Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Le week-end arrive, ça va pas mal dans ce temps-là. J'étais un petit peu en deuil ce matin. Normalement, je reviendrai du lac Ontario. Pas grave, on va se reprendre, c'est sûr et certain. J'ai vu du monde qui sont allés. Il y a des capitaines qui ont sorti quand même un peu. Esti, ça brosait. Fait que je comprends Michel quand il dit on n'aura pas de fun, puis surtout quand on veut filmer avec les caméras, ça ballotte trop, tout le kit. Fait que c'est bien correct, mais Colin, ça me manque. J'aurais bien aimé pouvoir être là. Plein de sujets ce matin. On va parler du contrôle des odeurs. Je me souviens, je comprends pas ce que j'ai écrit. En tout cas, celle-là m'a sauté. Mes meilleurs incontournables pour le chevreuil. La routine des orignaux. Là, on va revenir avec les machines d'ozone, c'est sûr. On va parler de notre événement. En tout cas, plein d'affaires à matin qu'on va jaser. Mais première affaire que je veux vous jaser ce matin. Je lis mes. Ce matin, j'ai fait mes questions tout croche. Je me lis puis je me comprends pas. J'espère que je suis pas de même jusqu'à la fin, parce qu'il va falloir que je recommence. Non, c'est bon. OK, il y en a qu'une. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Je ne sais pas ce que j'ai marqué. Dans les questions, dans ce que je veux vous parler ce matin, je le cherche. Là. Ah, c'est là. OK. C'est bol le matin, Steph. En ligne toi, c'est bol. Je vais vous dire pourquoi je suis bien là le matin. Je me suis couché tard en domestique hier parce que j'avais commencé une série pas au printemps, au début juin. Puis, je l'avais oublié, là. J'avais pas eu le temps. Puis, hier soir, faisant le tour, c'est vrai, j'avais commencé cette série-là sur Netflix. Là, je t'embarquais dedans en cibole. En cibole, pour le dire. C'est la série Yellowstone. Si vous avez une chance, là, allez vous taper ça. C'est vraiment une bonne série. Ce que j'aime, c'est que en tout cas, dans notre cas, nous autres, ça nous rejoint un peu, là, tu sais, là, c'est loin de penser que notre ferme est comme celle de l'émission, mais ce qu'ils vivent un peu, ben non, il y a certaines similitudes avec ce qu'on vit, mais pas tant que dans cette série-là, c'est un crème. Ça n'a pas de bon sens, tout ce qui se passe une journée sur ce ranch-là. Mais quand même, là, tu sais, la vie sur une terre, le troupeau, comment est-ce qu'ils sont, les contraintes qu'ils ont, les projets immobiliers, c'est vraiment, vraiment une bonne série. Puis là, j'achève, là, j'arrive au bout, là, fait que hier, j'étais pas capable de débarquer. Un an en arrière de là, j'étais pas capable de débarquer, mais regarde, c'est bien correct. Donc, tout ça pour vous dire que pour ça, j'étais un peu mêlé le matin, je me suis couché tard encore, les petits yeux fuckés, là, puis j'ai une infection dans un œil à cause des allergies, mais ça, c'est pas grave. Fait que pour ça, j'étais un peu mêlé, fait que excusez-moi, matin, là, je suis... C'est ça, il y a des matins de même. Ce que je voulais vous parler, c'était des machines d'ozone. J'ai eu un bon point hier, que vous êtes une couple à m'avoir écrit pour me dire ça, de ne pas vous fier juste ce qu'il y a sur le web, parce que souvent sur le web, on va vous parler des boutiques précisément, ils ne mettent pas tout leur inventaire sur le web. Donc, si vous faites le tour, puis vous vous attardez seulement qu'au web, ben vous allez peut-être manquer de quoi. Fait que si vous cherchez de quoi en particulier, vraiment précisément, ta première place, oui, tu peux faire le tour des boutiques qui sont sur le web pour pouvoir acheter sur le web, mais je vous conseille d'appeler au téléphone, puis de parler au commis, puis d'y demander. Parce que des fois, il en reste. J'ai quelqu'un, je me souviens pas qui, là, qui m'a dit Stéphane, les machines d'ozone, il n'y en avait pas sur leur site web. Puis quand j'ai appelé, il y en avait une quinzaine en stock. Fait que, puis pas mal pour n'importe quoi aussi. Fiez-vous pas juste aux inventaires qu'ils mettent sur le web parce que beaucoup de boutiques sont après s'ajuster au web. Avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année et demie, ils sont pas encore prêts parce que ça va trop vite. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils vous en mettent, mais là, des fois, ça sort trop vite. Puis tu sais, le web, c'est une job à temps plein. Fait que je sais pas jusqu'où qu'ils vont pour leur inventaire. Puis je vais vous dire, même les gros, ils suivent pas tout le temps non plus. Tu sais, je me fie à Sale. Je le sais, moi, des fois, que j'ai du stock en magasin, mais il est pas sur le web. Fait que tu sais, je vous conseille fortement, si vous cherchez de quoi, que vous avez fait des recherches sur Internet, vous les trouvez pas, prenez le téléphone puis appelez-les, les boutiques. Parce que là, vous allez peut-être rester surpris qu'ils l'ont en inventaire puis qu'ils l'ont juste pas mis sur le site.
Fait que ça, c'est une affaire à ne pas négliger. Le meilleur spot au chevreuil que tu irais. Ah oui! J'ai Martin qui m'a demandé, Stéphane, si tu avais un montant d'argent à mettre ou tu avais juste ton meilleur spot de chasse au chevreuil, la meilleure place que tu irais pour faire un voyage de chasse au chevreuil, ce serait où? Tant que les frontières ne seront pas ouvertes, puis si on reste au Canada, je veux pas dire ça là, avec, mais tu sais, la qualité de la chasse qu'on a au Québec, c'est une chose, mais la qualité de la chasse qu'ils ont dans l'Ouest canadien, c'en est un autre en cibole. Fait que, tu sais, je vous dirais, tu sais, ça va faire quasiment, cibole, ça va faire au moins 28, 29 fois que je vais dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan plus précisément. Puis, tu sais, j'ai fait le BC, j'ai fait le Manitoba, j'ai fait l'Alberta. J'ai fait la Saskatchewan, j'ai fait l'Ontario. Puis, pour moi, il n'y a rien qui surpasse la qualité de la chasse qu'il y a en Saskatchewan. À l'époque, moi, j'ai connu l'époque de l'Ouest canadien où est-ce qu'on avait le droit à 2 chevreuils, puis qu'on n'avait même pas besoin de tireur au sort, on montait, puis on allait chasser simplement. Là, une couple d'années, ils ont instauré le tirage au sort, fait que tu peux plus y aller comme tu veux. Faut que tu sois tiré pour pouvoir y aller. Fait que la seule façon que si tu vas aller dans l'Ouest, c'est d'aller avec un pourvoyeur. Toutes les dépenses, là, j'ai essayé toutes les façons, OK? Je l'ai essayé bien cher, je l'ai essayé pas cher, je l'ai essayé moyen cher. Je les ai toutes essayées. Puis, t'es pas capable ben, de t'en sortir en bas de 5000$ pour aller dans l'Ouest. Prends ça comme tu voudras, là. Si le pourvoyeur ne charge pas cher, t'as des dépenses de plus qui s'embarquent. D'aller virer dans l'Ouest pour un 7-8 jours, là, que tu le chauffes en char, que tu le fasses en avion. En tout cas, virez ça de tous les bords vous voulez, là, mais moi, à date, là, j'ai pas rien trouvé qui était bien en bas de 4008 à 5000. Calme-toi, le gros. 4008 à 5000, là, tu t'en sortiras pas. Puis laisse-toi pas aller un peu parce que tu vas monter pas mal plus haut que ça. Fait que, tu sais, c'est pas donné comme voyage. Mais par exemple, t'es mieux de sauter peut-être, de ramasser ton argent aux 3 ans, puis essayer d'y aller, ou je sais pas comment vous êtes organisé. Tu sais, dans mon cas, j'ai des opportunités, puis j'en profite beaucoup, je vous le dis, là, je profite des opportunités à l'os quand je vais dans l'Ouest, puis si parce que j'aurais probablement pas les moyens de me payer ça à tous les ans. Mais pour le reste, il n'y a pas grande formule qui sont bien bonnes. C'est sûr que si tu vas aux États-Unis, ben là, c'est moins cher dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il n'y a rien de parfait là, dans tout ça. C'est à peu près ça. Mais pour de vrai, là, first class, qualité de chasse, gibier que tu vas voir, espèce de gibier que tu vois, il n'y a rien qui arrive avec l'Ouest. Tu peux t'en sortir moins cher avec l'Alberta si tu as quelqu'un que tu connais qui peut te hoster. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui va signer pour toi, mais il faut qu'il chasse avec toi. Ça veut dire qu'il faut qu'il passe la semaine avec toi. Fait que l'Alberta est comme ça, le BC est comme ça. Mais il n'y a rien de parfait. Vraiment rien. Puis comme je te dis, si après ça, tu essaies d'aller aux États-Unis, ben là, oui. Mais pour le moment, les frontières sont pas ouvertes. J'ai manqué mon coup hier. Parce que j'ai lu mes messages en retard, les messages que vous m'avez envoyés, puis j'ai manqué la fête de André Lorrain. Bonne fête, André. Je m'excuse vraiment, c'était ta fête hier, puis j'ai sauté par-dessus. C'est Francine qui m'a écrit. Puis c'est vraiment ma faute, fait que je m'excuse. J'avais dit à Francine que je te le dirais, mais j'ai posé une question, puis on s'est perdu dans une question. Fait que bonne fête, chum. Passe une excellente journée d'hier. Puis vu que je te le souhaite aujourd'hui, tu diras à ta blonde, ben, si tu le souhaité aujourd'hui, ça continue aujourd'hui. Fait que tu auras peut-être une nécessité aiguë, puis tu vas pouvoir... en profiter plus, mais by the way, l'intention est là. Passe une excellente journée, puis bonne fête, mon chum. En parlant de nécessité aiguë, que là, j'essaie de me faire des traitements, j'essaie de trouver un moyen de m'en sortir. Fait qu'aujourd'hui, ben, je vais descendre en ville, puis je vais aller me faire traiter. Je vais aller faire une coupe de magasins. Ma blonde, elle ne sait pas. J'ai pas dit, je m'en allais en ville aujourd'hui. Ah, c'est vrai, elle travaille pas, elle travaille de la maison aujourd'hui. Bon, ouais. Essayer de m'échapper, là, je vais aller en ville. Faut que j'aille en ville. Je suis obligé pour le bureau. C'est comme ça à faire pour le bureau. Mais, tu sais, quand tu prends la nécessité aiguë, faut que ça se passe parce qu'on fait le mal, on a des chaleurs. En tout cas, ça va pas bien quand t'as ça. Fait que peut-être m'échapper à une coupe de boutique. Faire un tour.
Je vous dirai comment est-ce que j'ai soigné ma nécessité aiguë et qu'est-ce qui était nécessaire que j'ai été, je vais aller voir. Fait que je trouve ça tellement drôle, ça me donne des bonnes défaites avec ma blonde à cette heure. Fait que ça, c'est fait. J'ai Gaétan qui m'a demandé, Steph, je me suis fait faire des saucisses de gibier, puis comment t'es fait? C'est sûr, sur le barbecue, c'est facile, mais dans le fourneau, j'ai développé une ou deux façons que c'est vraiment hot. Puis tu sais, des fois, des saucisses. Ben non, tu peux être capable de raffiner un peu ta technique. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je les coupe en deux. Je les tourne. Je mets la peau côté tôle. Je mets mon feu, le feu de mon fourneau à peu près à 400. Je vais mettre de l'huile d'olive sur mes saucisses parce que ce que ça fait, c'est que ça va les aider à griller. Puis là, ben je me laisse aller. Tout dépendant comment est-ce que je fais. Des fois, ça va être des herbes fraîches que je vais hacher, que je vais laisser cuire mes saucisses aux 3/4. La température d'une saucisse, là, moi, ce que j'aime bien, c'est en haut de 170, OK? Fait que je les garde grillées. C'est pour ça que je mets mon fourneau assez chaud, parce que vu que tu coupes ta saucisse en deux, elle cuit plus vite. Puis là, je vais prendre ma température. Puis quand j'arrive, mettons, à 157, 158, là, je vais prendre des herbes fraîches, puis je vais les mettre par-dessus mes saucisses. Puis je vais remettre un autre petit filet d'huile d'olive pour que ça se mélange. Puis là, je laisse finir ça. C'est bon en tabarouette. Fait que tu peux mettre du basilic, tu peux mettre de l'estragon, tu peux mettre du persil, tu peux tout mélanger ça ensemble, tu peux mettre du romarin, tu peux te laisser aller comme tu veux, avec les épices que tu aimes. Tu peux te laisser aller avec de l'ail si tu veux aussi. Léger, parce que tu veux pas fucker les épices que tu as dans tes saucisses. Ou bien, même technique, je mets de l'huile d'olive, puis là, ben, je vais me laisser aller avec les épices que j'utilise sur le barbecue, mais que je vais mettre dans le fourneau. Fait que c'est Appalache un hot, haut ben hot, puis 49e parallèle, c'est vraiment bon. Ça donne un autre style aussi, une autre façon. Mais je les mets pas au début de la cuisson. Je vais laisser mes saucisses bien grillées. Puis là, ben, pas grillées, mais je vais les laisser monter à 157, 158, 159. Puis là, je vais mettre mes épices dessus parce que je veux pas que mes épices grillent, je veux juste qu'ils donnent le goût. Fait que c'est ce que je fais. Puis la même affaire que les herbes. Fait que c'est un peu la façon que je le fais. Puis là, ben, quand tu fais ça, tu fais une mayonnaise aromatisée avec du yogourt. Puis une mayonnaise qui est pas une mayonnaise, une sauce qui est à l'os avec ça, là, c'est moitié mayonnaise, moitié yogourt à la lime. Puis tu rajoutes à ça des épices aubes que tu vas brasser. Ça, tu mets ça dans tout. Pas tremper tes saucisses, pour mettre sur des patates au four, pour mettre partout. Tout le monde capote quand je fais ça. Puis, tout dépendant de l'épaisseur que tu vas la laisser, ben, si elle est épaisse, tu vas t'en servir comme dip, mettons, pour tes saucisses. Puis, si tu la liquéfies avec du jus de citron, mettons, tu vas pouvoir t'en servir comme vinaigrette, mettre sur une salade fraîche de jardin. Plein de possibilités. Fait que c'est un peu la façon que je les fais, Gaétan, mes saucisses, quand c'est le temps de les cuire au four. Ah oui, hey, quand vous me posez des questions, là, hey, je ne sais pas comment de fois que je fais ça, de vous dire chevreuil ou orignal. Vous me posez une question, là, je sais pas quelle espèce. Chevreuil ou orignal. Chevreuil ou orignal. Fait que tu sais, quand vous me posez des questions, si vous voulez que je vous réponde rapidement, dites-moi l'espèce. Quand je chasse le chevreuil, tu blablabla. Quand tu fais l'orignal, blablabla. Parce que sans ça, je sais pas. Je vous connais pas. Fait qu'essayez juste d'être un petit peu plus. Hey, j'en ai là, au moins 10-12 par jour, des enfants de main. Au moins. Fait que on va essayer d'aller avec ça. Mais l'heure indispensable pour le chevreuil. C'est Jonathan qui demande ça. Écoute, j'en ai deux, mais qui sont trois. Naturellement, préorbital. C'est vraiment mon tout le temps dans mon sac à dos. Grattage, frottage, branche, n'importe quoi. Hier, si vous avez vu les photos, hier, on est allé prospecter. On commence là, à regarder les plateaux qu'on peut chasser. J'ai trouvé un astique de plateau hier avec Yann. Je ne sais pas s'il va y avoir des bocs là. On a trouvé un vieux scrape de je ne sais pas combien d'années, là. Mais ça semble, c'est des trails ancestrales, c'est sûr, parce qu'on voit que ça passe depuis très longtemps là-dedans. Tu sais, tu le vois, là, c'est encavé, là, il passe dans les montagnes là. Ce que je sais pas, c'est si c'est des trails de migration, c'est des trails de route. Fait que là, on a installé une caméra de surveillance. J'ai trouvé mon arbre, j'ai trouvé ma place, monter mon stand, mais j'ai laissé seulement, j'ai juste laissé la caméra, j'ai pas rien fait tout de suite. J'ai trouvé des branches pour faire des photos. Un spot de la mort. Un plateau
qui n'ont pas le choix de passer un ridge, un gros cap de roche, ils passent juste là, ils ont juste là qu'ils peuvent passer. Fait que vraiment, un astique de belle entonnoir à chevreuil où est-ce qu'ils n'ont pas le choix de passer. Fait que je pense que ça va être bon, juste s'il y a le chevreuil, parce que c'est ça le problème qu'on a ici dans Laurentides, c'est que tu trouves des affaires ancestrales. Il y avait des pistes fraîches, par exemple. Faut que je sois honnête, là. J'avais des pistes fraîches dans ce sentier-là qui montaient, qui descendaient. Fait que probablement, c'est un entonnoir. Je connaissais pas ce spot-là. C'est une des places qu'on va probablement aller coucher dans le bois, là, qu'on vous parlait, là, qu'on est après préparé. J'ai pas eu le temps d'aller faire mon bois. On va improviser, mais que ça soit le temps. Trop débordé, pas eu le temps de rien faire. Mais, ça va être de quoi de hot. C'est vraiment hot, là. Hier, on a monté, on a fait un bout en bicycle. Après ça, on a pogné le bois. On a marché à peu près 45 minutes de montagne, puis là, on a tombé sur ce spot-là. Fait que vraiment, vraiment une belle place. Puis on s'est fait souffler. C'est vrai, si pendant que j'étais prêt à faire une chronique, blablabla, ça a décollé, si on était là, on était dans ce coin-là. Fait que c'était un bon potentiel, vraiment, vraiment hot. Puis, oui, hey, je vais vous parler de ça, tant qu'à être là. On est après à monter un paquet. On veut continuer, on jase dans le bois. Fait que là, ce que je fais, c'est que là, j'ai pas le temps de monter ça. On va avoir le temps cet hiver de vous monter ça. Mais là, ce qu'on fait, c'est que c'est comme si vous étiez avec moi et Yann. On est dans le bois, là, on parle. Tout ce que je vois, comme je fais dans mon jase, mais dans le bois. Hey, check ça, il y a ça, le trail, le runway, on voulait avoir ça de même, placer ça de même, faites ça de même. On filme tout ce qu'on dit puis tout ce qu'on fait. Fait que, on va probablement prendre ça cet hiver, faire un paquet de capsules, vous donner ça, puis ça va vous donner une idée. Fait que ça va être une continuité d'on jase sur le terrain, mais pas faites comme si on était des chums. Juste de même, c'est juste ça. Fait qu'on a commencé à faire ça. Là, je vais vous demander ça un matin. S'il y en a que ça les. En tout cas, si ça vous rejoint ce qu'on est après faire là, posez-nous des questions sur qu'est-ce que vous aimeriez voir de pointu, là. Vraiment. Hey, moi, Steph, j'ai de la misère à comprendre une trace de chevreuil. Explique-moi ça. Steph, moi, j'aimerais ça, un orignal, là. Comment tu fais pour savoir qu'il a passé là? N'importe quoi. N'importe quoi que pour dans vos yeux, nous autres, il y a bien des affaires qui sont vraiment normales. On va vous dire ça de même. Même Yann, hier, Chris Pate, comment t'as fait pour savoir ça? 40 ans, je suis dans le bois, là. Tu sais, il y a des affaires qui sont rendues bien, bien banales pour moi, mais Yann, hier, regarde, on va vous conter pourquoi. Hier, on marche, puis là, ben, tu sais, je regarde la dénivellation des arbres, on va monter sur ce plateau-là, tu sais, il fait, pourquoi tu veux aller là? Ben, d'après moi, comme de fait, c'est pas un gros plateau, là. Je vous dis, c'est un plateau d'à peu près de largeur, là, maximum 30 mètres. Puis de longueur, ben là, il longe la montagne. Je sais pas sur combien, je l'ai pas tout fait, là, mais je vous dirais peut-être, de ce que j'ai vu, facile à 100, 150, 200 mètres, ce plateau-là, qu'ils utilisent là, pour passer là. Mais tu sais, 30 mètres, c'est pas large, là. Puis là, ben, tout de suite, je me suis en allé dans le plus rétréci. J'ai regardé le plus rétréci, les trails, comment est-ce qu'ils arrivaient. Puis, comme de fait, dans le moins large, il y avait 3 sentiers qui arrivaient là. Et là, je me suis dit, c'est ça se passe. Pourquoi tu dis ça, papa? Ben, regarde, ça rétrécit, c'était un entonnoir. Regarde dans la montagne, ça arrive de même. Là, il me retourne la tête. Regarde, il y a un arbre, c'est dans ce arbre-là qu'on va monter le stand. Là, puis là, dans les 3 trails, ce qu'il y a de bon, c'est que, de la façon que le stand est placé, il y a à ma gauche, de où est-ce que je pense qu'ils peuvent arriver, en tout cas, à gauche ou à droite, là, peu importe, là, mais le vent, la façon qu'il est fait, en tout cas, on verra bien si je chasse les moment donné, mais il y a une grosse talle d'arbres, ben, il y a une motte d'arbres, puis la trail, la split, elle passe en dessous du stand ou elle passe en avant du stand. Fait que j'ai dit à Yann, on va regarder comment ça passe. Là, on fera rien, mais on va probablement provoquer qu'il passe en trail plus loin. Comment tu vas faire ça? Mettre un arbre dedans. Il y a plein d'arbres de tomber. C'est une swamp. C'est pas une swamp, mais c'est un bois bien sale, là. Il y a une transition à peu près à 50-60 mètres plus haut, mais il passe vraiment dans le bois à cause du plateau, dans le bois sale. Fait que j'ai dit à Yann, on va mettre un arbre là, ça va les empêcher de passer dans ce trait-là. Fait qu'ils passeront pas en dessous du stand, je tirerai pas dedans. Puis s'ils passent au bout, ben là, au moins, on va avoir une shot, puis ça va se faire. Il a fait, non. Ah, ça, c'est tout ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des questions de même que si vous êtes sur vos territoires, que vous vous demandez comment est-ce que vous voyez ça, ben là, on va utiliser ça. Même qu'on soit dans le bois, on va se faire un listing, on va essayer de répondre à ça pour que, quand on va tout mettre ces vidéos-là ensemble, ça réponde à vos besoins ou à vos questions que vous allez avoir. Fait que n'importe quoi que pour vous autres, vous pensez c'est anodin,
venez me le dire sur Messenger. Ça ne veut pas dire que je vais en parler dans On Jase. Peut-être que je vais en parler dans On Jase, mais c'est toutes des affaires. Je me suis fait déjà des listes, là, des questions qui reviennent souvent, qu'on va parler dans ces vidéos-là, pour justement essayer de... Tu sais, tout le côté pratique avant, contrôle des odeurs, c'est sûr qu'on va en reparler, parce que là, on se filme au fur et à mesure de qu'est-ce qui arrive. Puis comme si on était ensemble, comme si on était débodés assis sur le bout du balcon, c'est ça qu'on est après faire. Fait que tu sais, s'il y a des affaires qui vous intéressent, dites-moi-les, puis quand je vais être dans le bois, n'importe quoi. OK? Puis là, je ferai la sélection de ce que je veux. Là, je commence à avoir beaucoup de questions sur comment tu montes des stands. Comment tu fais pour tes stands? Puis comment on s'en vient. On est après se préparer à faire de quoi? On va juste laisser passer les vacances, là, parce que Yann, il part en vacances demain. Là. Ses premières vacances, tout seul, son pick-up, sa blonde, puis il s'en va en Gaspésie. Fait que, tu sais, ses vacances de construction, pas va travailler. On va me reprendre. Mais tout ça pour vous dire, si vous avez des... Tu sais, s'il y a de quoi vraiment qui vous intéresse, ben là, on va essayer de vous aider là-dedans puis passer à travers ça. Je pensais que j'aurais pas assez d'affaires matin, je vais déborder encore. Hein. Fait que c'est ça, c'est du coq à l'âne, hein? Préorbital, urine de femelle avec phéromone. Puis à cette heure, j'adore le préorbital en liquide parce que facile à utiliser, rapide. Quand je passe une plate, j'en mets un spray puis je m'en vais. Fait que les deux, ils ont leur utilité. Là. Ça, je trouve ça vraiment rapide. Ça, j'aime vraiment ça parce que souvent, je passe un grattage puis que je veux faire le quoi de vite ou une branche primaire, puis je m'en vais de là, puis je laisse aller ça. Fait que c'est mes deux incontournables. Le préorbital en liquide, puis en gel, puis mes phéromones, mon urine de femelle synthétique avec des phéromones. C'est ce que j'utilise le plus là, si tu m'arrêtes dans le temps de la chasse aux chevreuils, c'est ce que j'ai dans mon sac tout le temps. C'est mes indispensables vraiment. Mais pour le chevreuil, je suis beaucoup plus médiculeux sur les odeurs, blablabla, là, si on va en reparler, que l'orignal. Fait que j'aurai pas le temps de passer à travailler tout un matin, je vais garder ça pour demain. Les machines aux ongles, je vous en ai parlé. Bon, tu sais, quand tu utilises le préorbital, justement, ça, je vais en reparler demain, puis j'avais ma routine de chasse à l'orignal que j'aurai pas le temps de passer non plus, fait que... Pas grave, on va avoir le temps. Puis j'ai Romain qui m'a demandé, ton contrôle des odeurs, tu le fais comment? Ça va s'en venir, je vais te l'expliquer en tout et partout qu'est-ce que je fais. Puis Marc, les de raton laveur, tu fais comment pour te débarrasser de ça? Tu n'as rien d'autre à faire que les trapper. OK, si tu en as beaucoup, là, faut que tu vas chercher ton cours de trappe. Il y a beaucoup maintenant de tanneries qui veulent les ratons laveurs parce qu'ils font plein d'affaires avec ça. Fait que, tu sais, moi, je les pogne, je les gèle, je me casse même pas la tête déplomée, puis je les donne aux tanneries pour me débarrasser de mes territoires, c'est ce que je fais. Fait que, pour parler du contrôle des odeurs, ça sent bien. Passez une excellente journée. Le week-end arrive. Profitez-en beaucoup. Demain, on va être là. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Tout le monde s'en va. Moi, tout seul à la ferme. Fait que je vous mettrai qu'est-ce que je fais. On verra ça. Qu'est-ce qu'on fait demain et comment ça va aller. Sur ce, passez une excellente journée. Hey, likez, partagez, invitez. Surtout commentez. C'est important. Puis, je vais vous demander, là, les vacances à la construction, on est vendredi. Ah non, c'est l'autre semaine. Il reste encore une semaine. C'est vrai, Yann, il y a une semaine avant. Je vais faire de quoi avec vous autres? Je veux savoir qui va être en vacances, qui va me dire « Hey, je suis en vacances pour t'écouter. » Je serais curieux de savoir qui va être en vacances. Moi, je ne le serai pas. Fait que je pourrais jaser avec vous autres. Passez une excellente journée. Commentez, likez, partagez, c'est important. Surtout commentez. Puis, on se parle demain. Ciao!